l'orateur d'aujourd'hui, Monsieur Toby Kayumbi, qui est ingénieur, mais qui est aussi Dirkaba au ministère des Infrastructures. Donc, c'est lui qui va nous parler aujourd'hui de cette problématique des inondations en République démocratique du Congo. Monsieur le Dirkaba, Toby, nous vous invitons pour la présentation. Chers membres du corps d'élite scientifique de l'UDPS, chers invités, à vos titres et qualités respectives, bonsoir. Ce soir, en ce jour du 17 novembre 2022, il m'a été demandé de présenter devant cette auguste assemblée les thèmes sur la problématique des inondations post-fluviales dans la ville de Kinshasa. Avant d'entrer dans le vif de mon exposé, il m'est impérieux de commencer par la définition de l'inondation, ses causes et ses conséquences. En effet, il se constate à Kinshasa, après chaque grande pluie comme aujourd'hui, que la circulation dans certains coins de la capitale est rendue très difficile du fait des inondations. Et je pense que vous pouvez tous être d'accord avec moi sur ce point. Les inondations, phénomènes naturels, constituent un risque majeur dans le monde entier, les continents africains y compris, causant ainsi des dégâts énormes sur l'environnement, notamment des pertes en vie humaine, les déplacements des populations, le développement de différentes maladies, la destruction des infrastructures et des biens. Bref, les investissements coûteux pour les pays sont engloutis aux dépenses du développement des villes. Pour sécuriser les personnes et leurs biens face à ces flots, il faut nécessairement identifier les causes probables pour envisager ainsi des solutions qui y sont appropriées. Et si nous devons parler des causes des inondations, nous dirons ici que les inondations proviennent d'abord des faits qui sont naturels, notamment les pluies exceptionnelles ou bien les vents très violents qui soufflent dans les masses importantes d'eau pour déverser sur la terre ferme, sur la terre qui est solide. Tout comme elles peuvent découler des activités de l'être humain. Vous allez me poser la question, mais qu'est-ce que l'être humain a à voir avec les inondations? Nous allons en parler un peu plus tard dans mon exposé. Je voudrais épingler un point ici pour dire que depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, la ville de Kinshasa connaît des mutations successives dues à une poussée démographique qui s'est accentuée avec des situations d'insécurité connues dans les différentes provinces, couplées à la précarité dans laquelle se retrouvent la plupart des paysans et même dans l'arrière-pays. Ce qui aura conduit à un taux de croissance démographique dans la ville de l'ordre de 4%, voire même plus. À la suite des mouvements migratoires, avec pour conséquence une expansion incontrôlée de la ville. Les espaces censés être protégés, tels que les réserves foncières, les emprises de routes, des rivières, les ferro-fluvières, les pentes collinaires et autres ont été systématiquement envahis au mépris
de la réglementation de l'urbanisme et sans tenir compte de la qualité des matériaux de construction qui sont utilisés. C'est ainsi que la ville est confrontée à des défis inébranlables, à savoir la démolition des constructions anarchiques. Je vais revenir, on va insister beaucoup plus sur ça, parce que je voudrais qu'à la fin de cet exposé, que nous qui sommes venus ici, nous soyons comme des messagers et que nous puissions arriver à apporter un message. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'aujourd'hui nous puissions pallier à ces problèmes et trouver des solutions? Rétablissement des emprises, lutte contre l'insalubrité, inondations consécutives aux pluies diluviennes, envahissant même les lits des rivières. En effet, la ville de Kinshasa, qui a été conçue pour près de 300 000 habitants, aujourd'hui, Kinshasa abrite plus de 12 millions d'âmes actuellement. Cela a conduit fatalement à un dysfonctionnement de ces réseaux hydrographiques comme les cours d'eau, les rivières ainsi que les fleuves, et d'assainissement tels que les caniveaux, les collecteurs et les égouts. Ceci étant amplifié par le fait que les constructions ont été autorisées et réalisées sur des positions qui bouchent les ouvrages du réseau d'assainissement ou les occupations et constructions sur les lits majeurs de cours d'eau, entraînant une réduction de la section d'évacuation des eaux vers les fleuves, les exutoires finales des eaux de la ville. Dans un espace libre de toute construction, sa superficie contribue totalement à l'infiltration des eaux de la pluie. Chaque fois qu'on se met à construire ou à augmenter la superficie imperméable et en même temps on rassemble les quantités d'eau d'écoulement. Pour cette quantité d'eau qui augmente, plus il faut des ouvrages appropriés pour la drainer et faire des exutoires naturels, essentiellement les rivières. Autrement, les eaux vont se déplacer en désordre, provoquant ainsi beaucoup de dégâts que nous constatons aujourd'hui. C'est le cas des réseaux d'assainissement n'a pas évolué conséquemment pour répondre au contexte hydrologique actuel de la ville de Kinshasa. Il faut donc impérativement financer des études pour redimensionner les réseaux de drainage de la ville. Mais il y a aussi un problème qui se pose. Parce que Kinshasa aujourd'hui, la plupart des lits majeurs des rivières sont envahis par des constructions anarchiques. Et cela entraîne la montée des eaux qui se déversent dans les habitations. De même aussi, les berges des différentes rivières ne sont pas aménagées et leurs parois qui sont en terre ne facilitent pas l'écoulement rapide des eaux. Aussi, l'irrégularité des dragages du fleuve, du tirage de cours d'eau occasionne malheureusement l'accumulation de bancs de sable et d'autres déchets divers qui sont à la base des remontées du niveau des eaux du fleuve récupérées par les gonflements des rivières. Et dans cette ville, plusieurs causes identifiées ont combiné leurs actions qui sont à savoir la vieillesse des réseaux d'assainissement qui existaient déjà, le manque d'un système de gestion efficace des déchets
dans la ville de Kinshasa, entraînant les rejets de déchets solides qui pour la plupart sont non biodégradables dans les caniveaux, les collecteurs et les cours d'eau. À cela suivent l'irrégularité des dragages de voies fluviales, l'écurage des collecteurs et des cours d'eau, les manques de mise en œuvre des différents plans d'aménagement, l'urbanisation qui est désordonnée, l'occupation anarchique des lits des mineurs, des lits majeurs des rivières. Le système d'évacuation d'eau est constitué de deux réseaux, puisque nous avons parlé des problèmes qui sont à la base de l'inondation. Et la question serait de savoir, alors qu'est-ce que nous pouvons faire pour évacuer cette eau? La première des choses, c'est les réseaux hydrographiques qui comprend les fleuves, qui est l'exutoire final dans lequel se jettent les rivières, les ruisseaux, qui sont aussi une voie d'acheminement ou intermédiaire et de transit. Le second est les réseaux d'assainissement ou de drainage qui est constitué des égouts, des caniveaux qui sont connectés aux rivières et directement se jettent dans les fleuves. Ces effets évoqués si haut peuvent expliquer les cas des inondations que nous pouvons constater dans différents quartiers et différentes zones. Par exemple, vous prenez Mokali, vous prenez Ndanou. Ndanou, je crois, c'est vers Kingaboa. Si vous allez vers Kingaboa, voilà, exactement. Vous prenez Abattoir, vous prenez Makelele, vous prenez Malekwa, Cité du Fleuve, Kinkole et aussi quartier industriel délimité. Donc, si vous êtes ici et que vous habitez dans ces quartiers que je viens d'énumérer, il faut savoir que vous êtes dans des problèmes qui sont causés par l'acte de l'être humain. Les constructions anarchiques, nous pouvons prendre l'exemple du quartier Ezo, avenue de Willery, le boulevard du 30 juin et le boulevard Triomphal. Là, c'était dans la ville de Kinshasa. Mais retenons aussi qu'en dehors de la capitale, les catastrophes naturelles touchent maintenant plusieurs autres grandes, moyennes et petites villes de la RDC. Le cas le plus récent est celui des inondations qui ont touché et détruit l'agglomération d'Ouvira dans la province du Sud Kivu, à l'est du pays. Le bilan provisoire qui était annoncé par les autorités faisait un état d'au moins 40 morts avec plusieurs blessés, des milliers d'habitations et des biens mobiliers détruits. Notons que dans la même province, la ville de Bukavu aussi enregistre d'importantes pertes en vie humaine et matérielle à cause des inondations qui sont fréquentes. Plusieurs autres cas qui ont été enregistrés sont parfois ignorés dans d'autres régions du pays, à l'instar des inondations moins médiatisées causées par la montée d'eau de la rivière de Luapula dans la province du Haut-Katanga. Cette problématique, aux conséquences sociales très graves, n'occupe pourtant pas assez d'attention des gouvernants, des scientifiques ainsi que des médias. Les uns comme les autres se limitent à déplorer la survenance des catastrophes et à adresser pour l'occasion des messages de compassion aux victimes. L'analyse-action que nous proposons ce soir
se veut de faire un tour complet de la question relative à la gestion catastrophe naturelle, à l'occurrence des inondations. Elle interroge les causes et la combinaison de facteurs à l'origine d'une situation qui vient d'être anodine. Parlons de la Constitution. Celle du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, fait de la gestion de la calamité naturelle une des matières relevant de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces. Cela est étayé par l'article 102 de la loi relative à l'eau du 31 décembre 2015 qui exige un décret déterminant la classification des catastrophes affectant les ressources en eau, dont les inondations. Aussi, en 1996, considérant les multiples dégâts causés par les catastrophes naturelles sous toutes ces diversités, une direction de la protection civile fut créée au sein du ministère de l'Intérieur et Sécurité avec pour mission principale la gestion des catastrophes. Malheureusement, jusqu'à ce jour, aucune mesure d'application de la loi relative à l'eau et du décret créant la direction de la protection civile n'est mise en place. À ce qui concerne les pistes de solutions, les recommandations suivantes sont données. La mise en œuvre du plan d'aménagement de la ville selon le schéma d'orientation stratégique d'agglomération quinoise en cycle SOSAK. L'actualisation de la cartographie du réseau d'assainissement. La planification des interventions de dragage et de curage systématiques sur les réseaux hydrographiques et aussi d'assainissement. La gestion efficace et rationnelle des déchets solides. La mise en place du plan de prévention des risques d'inondation de la ville. Le financement des études d'assainissement de la ville, ainsi qu'une campagne de sensibilisation citoyenne. La résolution de cette problématique passe par l'application des recommandations énumérées ci-dessus, qui nécessitent des moyens financiers conséquents afin d'atténuer les effets des inondations et épargner nos populations de cette catastrophe. Actuellement, les services du ministère des Infrastructures et Travaux publics que dirige son Excellence, Monsieur le ministre d'État Alexis Gisaro-Mouvuni, dont je suis le directeur des cabinets adjoints, s'étale à financer les évaluations des différentes interventions nécessaires pour chiffrer les coûts d'intervention avec des dates de mise en œuvre en vue de pallier la situation actuelle. De même, les services de la régie des voies fluviales, sous tutelle du ministère ayant les transports dans ses attributions, sont sollicités pour rapidement procéder au dragage du fleuve Congo, de la ville dont les accès d'eau sont rivières et sont suffisamment encombrés par les dépôts des bancs de sable entraînant un refoulement des eaux dans les affluents du fleuve. Par-dessus tout,
il s'avère nécessaire pour la ville de Kinshasa, comme pour plusieurs d'autres villes de la République, de financer une étude de redimensionnement des réseaux de drainage, à la suite de laquelle on sera en mesure de construire des ouvrages d'assainissement qui sont appropriés. Je vous remercie pour votre attention. Je pense que la salle a été trop froide. Mais j'ai quelques photos. Je vais sortir un peu de tout ce qui est discours qui a été fait et je veux qu'on parle les langages que tout le monde pourra comprendre. Ok? Et je ne sais pas pourquoi il a permis que vous qui êtes dans la salle, vous puissiez écouter ces messages que je vais vous donner. Vous m'avez suivi parler d'une campagne de sensibilisation. Cette campagne de sensibilisation commence par moi, commence par vous. Je pense que nous ne pouvons pas être là sous un état de gens qui se plaignent toujours, mais qui n'arrivent pas à apporter la solution. Mais nous ne pouvons pas aussi apporter la solution sans pour autant d'abord connaître les causes du problème. Et c'est tout ce que j'ai essayé d'expliquer ce soir. Je vais prendre un exemple ici. Moi, j'ai toujours dit, pour nous qui sommes au ministère des Infrastructures, que c'est notre calvaire. Parce que ça va dans tous les sens. Vous lisez les commentaires, vous lisez ce que les gens disent, vous lisez ce que les gens racontent. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses qui circulent dans les réseaux sociaux, c'est par manque d'une information. Moi, j'ai toujours encouragé ceux qui ont besoin de l'information, venez à la source, posez des questions. Je vais prendre un exemple ici. Là, nous sommes au niveau de Beautour. Voilà. J'étais en train de parler des collecteurs, la canalisation des eaux. Ça, un des problèmes que nous avons ici dans la ville de Kinshasa, je pense que c'est le gouverneur Ngobila qui se tient là. Nous avons lancé un projet aujourd'hui, j'aurai un jour de revenir peut-être et parler sur ça. C'est un des projets qui a été aussi beaucoup critiqué, le projet Kin Zero Trou. Vous savez que le premier ennemi de la chaussée, c'est l'eau. Alors, pour qu'une chaussée, pour qu'une route soit bien construite et qu'elle ait une longue durée de vie, il faut d'abord chercher à canaliser l'eau. Assainissement, c'est la première des choses que nous faisons. Il y a les études qui sont faites pour savoir l'eau est canalisée, l'eau vient d'où, nous l'amenons où, elle est en quelle quantité, et c'est comme ça que les ingénieurs qui sont sur terrain arrivent à déterminer quel genre de caniveau nous pouvons construire. Mais il est regrettable qu'aujourd'hui, si nous sortons aujourd'hui dehors et qu'il y a des inondations, nous nous plaignons. Le gouvernement ne fait rien, on a débloqué l'argent, le ministère des Infrastructures, qu'est-ce que vous faites? Vous avez volé, vous ne travaillez pas. Mais j'aimerais un jour vous amener avec moi sur terrain. Nous construisons les caniveaux, des collecteurs. Vous revenez 3 jours après, même pas une semaine, 3 jours seulement, vous trouvez que les habitants qui sont dans les parages, ils prennent leurs déchets, leur salubrité et ils viennent jeter ça dans les caniveaux. Et qu'est-ce qui arrive? Parce que l'eau, quand elle vient, elle ne sait plus comment se diriger pour aller vers peut-être un grand collecteur. Je vais revenir sur un autre exemple et vous comprendrez aujourd'hui pourquoi nous avons des inondations au niveau des triomphales. Et quand l'eau déborde, ça va sur la chaussée. Et qu'est-ce que l'eau va faire sur la chaussée? Elle va chercher à pénétrer les goudrons, les bitumes. 6 mois, 8 mois, une année plus tard, vous commencez à revoir les trous sur la chaussée.
et on crie. Le travail n'a pas été bien fait. Non, mais nous, qui sommes la population, nous jouons un rôle très négatif pour la protection des ouvrages. Je vais prendre un autre exemple ici. À croiser l'avenue Kasavubu. Donc ces collecteurs passent par les stades et ça va jusqu'au niveau de Kasavubu et puis ça continue. Alors, si vous allez avec moi tout droit avec le boulevard Triomphal, jonction Kasavubu, il y a les nouveaux magasins qui sont construits là-bas. Je vais vous le dire sans crainte d'être contredit que ces bâtiments ne devaient pas être là où ils sont. Parce que c'est sur les collecteurs. Aujourd'hui, dans les projets de la francophonie, le gouvernement a débloqué plus de 1 million de dollars pour résoudre les problèmes d'inondation. Et il y a un grand collecteur qui a été construit là. Et ce collecteur, nous l'amenons quand vous arrivez sur Kasavubu, vous ne savez plus continuer. Parce que la ville a vendu des parcelles, les gens ont construit sur les égouts et nous bouchons l'eau, nous ne savons plus quoi faire. Vous écrivez à la ville, je parlais des autorités ici, et ce sont des lettres mortes. Et qu'est-ce que cette eau-là fait? L'eau est refoulée maintenant de retour. Et ça revient et ça crée cette inondation que vous voyez. Ici, alors si je sais bien me situer, comme ça, je crois que c'est le boulevard Triomphal. N'est-ce pas? Ou j'ai mal vu? Ouais, voilà, exactement. Ici, nous sommes sur Triomphal. Et quelque part ici, il y a un collecteur souterrain qui devait prendre tous les eaux qui viennent d'ici, les eaux qui viennent de Victoire, et les emmener jusqu'au fleuve, en passant par Kasavubu. Mais on ne sait plus continuer. Parce qu'il y a des individus qui se sont arrangés avec des autorités, on a construit et on bloque, l'on ne sait plus passer. Un autre problème, on va voir si j'ai pris cette photo. Je vous donne un exemple ici. Nous avons parlé de la construction anarchique. Ici, là, c'est un collecteur souterrain. Quand même, la ville était passée et a commencé à détruire. Qu'est-ce que les gens viennent? Ils bouchent parce qu'ils doivent mettre leur fondation ici. Ils mettent des pylônes et l'eau est bouchée. Peut-être que cette eau, c'est une canalisation de 3-4 différents quartiers qui passent par ici. Et ça bloque. Et demain, qu'est-ce que vous allez réaliser? Vous allez remarquer que tous ces quartiers ici, du coup, il est inondé. Parce qu'il y a eu 2-3 personnes qui se sont payées des parcelles et ont construit ici, sans pour autant chercher à approcher la ville. Même s'ils approchaient la ville, ça ne leur dit absolument rien. Alors, aujourd'hui, avant que je puisse arriver là, aujourd'hui, quel est le message que moi je peux vous donner? Et quel est le conseil que je peux donner avant que je puisse tourner les micros au modérateur et peut-être différentes questions qui vont venir? Je vais vous demander à ce que nous puissions être de bons citoyens. Protégeons les ouvrages. Les trésors publics débloquent l'argent pour résoudre nos problèmes. Mais nous-mêmes, évitons d'être les problèmes qui cherchent une résolution. Voilà ce que je peux vous dire pour ce soir et je vous remercie. Merci beaucoup pour votre présentation. Nous avons tous compris les différents problèmes qu'il y a avec les inondations, surtout dans la ville de Kinshasa. Comme je l'ai dit déjà au début, qu'on dit après la pluie c'est le beau temps à Kinshasa, non. Et nous avons vu quelques illustrations, quelques images, comment les inondations nous dérangent sérieusement. Pour ne pas faire trop de commentaires, je ne suis pas le deuxième orateur, pour ne pas monopoliser la parole, nous allons passer à une série de questions
Je pense que si y a des gens qui ont des questions, ils peuvent se manifester, ils posent. Et je crois qu'on peut aller par série de 5 questions. Par série de 5 questions. Et puis, l'orateur pourra peut-être répondre à ces questions. Et dans la gestion des catastrophes, actuellement, on est en train de promouvoir plus la gestion des risques que la gestion des catastrophes, des incidents. Que la gestion des incidents. Mais avec tout ce que vous avez présenté, je pense que nous attendons les catastrophes pour les gérer. Quel est d'abord votre avis par rapport à ça? Cela m'amène à la deuxième question. Quel est le niveau de collaboration entre votre ministère et les autres ministères dont vous avez fait référence, les ministères d'urbanisme, habitat, le ministère de l'environnement, je peux même ajouter le ministère de la santé, parce que tous ils sont impliqués quelque part dans la gestion des déchets. Quel est le niveau de collaboration, puisque c'est le ministère, je crois, d'urbanisme et habitat qui fait le lotissement. Actuellement, avec le phénomène morcellement de parcelles, vous l'avez bien dit, l'espace d'infiltration de l'eau se réduit. Qu'est-ce qu'on attend pour réguler ce phénomène de morcellement de parcelles? Parce que c'est aussi un élément très important. Je peux me résumer juste là. Mais ce qu'il y a, c'est que nous trouvons qu'il y a des inondations, comme il avait dit, entre autres causes. Parce que les gens construisent même là où il y a des collecteurs. Et je crois qu'avec lui, nous pouvons tous être d'accord que ça ne va pas se terminer maintenant, que ça va s'aggraver. Parce que comme il avait dit, c'est qu'il y a une forte croissance démographique, c'est pas même 4%, parce que le taux de croissance normal c'est de 3% pour tous les pays, mais Kinshasa, où nous avons l'exode rural, tous nos villages se vident pour venir à Kinshasa. Moi, sans avoir des statistiques, ça peut être même dans le taux de croissance peut dépasser même 6%, nécessairement. C'est bien qu'on trouve qu'à Kinshasa, il y a la lutte, les gens cherchent à construire là où il y a les collecteurs, mais aussi, même il y a une lutte avec les morts. On construit même là où il y a des cimetières. Alors, mais à qui nous pouvons dire que c'est parce qu'il n'y a pas de civisme. Mais moi, je voudrais dire à notre frère Kayumbi, si ce n'est pas l'État, où il n'y a pas une bonne planification, ou bien, je ne sais pas ce qu'on peut dire, lorsqu'il y a le budget d'investissement, tout ça se fait essentiellement à Kinshasa et dans certaines villes, au détriment des villages, au détriment de l'intérieur. Maintenant, bien sûr, il y a... Vous parlez un peu des collecteurs. Bon, il y a ce problème-là qui sont saturés et puis voilà des constructions anarchiques. Mais est-ce que le ministère met un peu les moyens pour l'étude même des matériaux qui sont utilisés pour réaliser les collecteurs, par exemple sur les choix des ciments? Parce que les collecteurs, comme ils doivent drainer des eaux souvent agressives, des eaux acides, ces eaux-là souvent attaquent le béton lui-même, attaquent les types de ciments. Et est-ce qu'il y a des études là-dessus? Parce que ça peut être aussi une des causes. Dès qu'il y a une fissure, l'eau trouve l'endroit et commence à sortir. Parce que j'ai comme impression qu'ici, les ciments qui est utilisé, c'est... Bon, enfin, je vais juste demander si vous tenez aussi compte de cela ou prenez en compte cela. Merci. Et ma question, elle est celle-ci. Nous avons assisté ici à Kinshasa à des démolitions de maisons. Je voudrais savoir, est-ce que ces démolitions ont été objectives par rapport
aux présentations que vous avez aux constructions anarchiques, ou bien c'était des spéculations juste pour d'autres raisons? Ça, c'est de un. De deux, les inondations. Nous tous, au Congo, nous sommes, je crois, 80% chrétiens. Nous lisons notre livre sacré qui est la Bible, on nous parle des inondations. Est-ce que vous avez une perception des inondations dites dans la Bible et les réalités sur le terrain? Merci. Ça, c'est une question de spéculation. Merci. Moi, je voulais poser la question par rapport à tout ce que l'orateur vient de nous dire ici. Les inondations, c'est un problème des changements climatiques. Donc, c'est un problème qui est mondial. Je ne sais pas au niveau de notre pays, parce qu'on peut bien beau résoudre les problèmes au niveau interne, faire des canalisations, tout ça, faire des constructions normées, mais si on n'a pas un plan stratégique national qui résout les problèmes de façon globale, à moyen, à court, à moyen et à long terme, je pense qu'on va faire comme si on était dans une vase communicante. C'est-à-dire, on résout les problèmes et on fait, c'est le cycle. Je ne sais pas à votre niveau, étant que ministère, si vous avez un plan national stratégique qui va résoudre des problèmes de façon efficace et durable. Ma préoccupation est la suivante. Nous participons à des lotissements. Nous participons chaque fois, on lotit et puis après on démolit. Est-ce que ce n'est pas un problème d'impunité ou parfois d'escroquerie? Parce que tout se passe au vu et au su de tout le monde et l'autorité est là. L'autorité n'est pas passive. Mais quand on lotit et après on fait des immeubles sur les égouts, ça donne quelle information? Parce que ça se fait, et puis il y a des documents, ils ont des documents certifiés, et puis après on parle des inondations, et puis après c'est la démolition, c'est l'escroquerie ou c'est l'impunité. Je voulais un peu avoir la clarté sur... L'orateur a parlé sur les inondations nationales. Mais si souvent on voit dans nos quartiers, par rapport, premièrement, sur l'avenue, on peut avoir des immeubles construits, mais nous n'avons pas de caniveaux. Ça, c'est un. Je vous donne par exemple sur la route Mouchi. Nous constatons qu'il y a beaucoup de maisons qui sont construites là-bas. Mais nous constatons que sous les caniveaux qui sont là, c'est bouché. Il n'y a pas moyen que l'eau puisse passer. Alors, est-ce qu'on a mis vraiment une structure en marche qui est en train de veiller sur ça pour pouvoir, tel quartier, est-ce que l'eau passe normalement? Un peu ça. Merci. Alors, je vais essayer de ramasser un peu d'une manière générale toutes les questions. La question a été posée sur la gestion des risques. Comment je peux répondre à cette question? Je pense que ce sont les habitudes qui nous collent à la peau. Nous, hommes congolais, nous ne planifions pas. Même quand nous planifions, nous essayons de minimiser les risques, même dans nos projets. Ça, c'est un problème sérieux que je trouvais chez nous. Quand il y a un projet, vous trouvez qu'il n'y a aucun programme de mitigation du risque. Ça n'existe pas. Et vous trouverez aussi que dans la planification, il n'y a pas... je suis en train de chercher les termes. Permettez-moi, ça va venir. Un plan de prévention. Comment prévenir? Comment projeter ce qui peut venir avant? Et comment nous pouvons mettre en place un mécanisme pour éviter cela? Et c'est la grande difficulté que nous avons aujourd'hui. Je pense même dans mon texte, je l'ai dit, en parlant du gouvernement, je fais partie du gouvernement aujourd'hui, je ne me fais pas exclure, mais nous sommes plus dans
dans cette ambiance où, dans une tournée où quand il y a un problème, nous venons après les faits, un peu comme des policiers. L'acte est posé, il y a crime et la police vient. C'est un peu comme ça avec nous, qui sommes autorités, qui sommes gouvernement. Je parlais au lieu de trouver des solutions aux problèmes. Prenons l'exemple des inondations qui se sont faites au Sud Kivu. Qu'est-ce que nous sommes allés faire? Nous sommes allés en tourisme. Mais ça coûtait encore au gouvernement. Excusez-moi, mais je dois être franc avec vous. Nous sommes allés, c'était les photos qu'on prenait. Mais quand nous sommes revenus de là, qu'est-ce que nous avons mis sur table pour dire quelles sont les solutions que nous pouvons prendre aujourd'hui? Quelles sont les mesures préventives que nous pouvons prendre pour que demain cela n'arrive plus? Alors, avec tout regret, je vous dirais que nous avons échoué. Okay? Mais je me dis que aujourd'hui, avec la jeunesse qui est consciente, nous pouvons faire les choses autrement. Et nous sommes en train de les faire. Nous sommes en train d'intégrer cet esprit, cet dynamisme, cet esprit de projeter, de voir les histoires et mettre déjà des mesures pour voir comment nous pouvons éviter les risques qui peuvent nous venir. On m'a demandé si il y a une certaine collaboration entre différents ministères. Nous avons mis ensemble aujourd'hui, je le disais quand j'étais en train de finir avec mon exposé, que notre ministère, nous avons mis ensemble un programme, nous avons mis ensemble une commission interministérielle. Et cette commission comprend le ministère des Infrastructures, le ministère de l'Urbanisme, le ministère des Plans, le ministère de la Santé, pour qu'aujourd'hui, nous puissions vraiment nous asseoir avec les experts et qu'on puisse voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour résoudre les problèmes d'inondation dans la ville de Kinshasa ainsi que sur le plan national. L'autre question qui m'a été posée ici, mon frère qui est plus dans la construction, il voudrait savoir s'il y a des études pour savoir les ciments qui est utilisé et les matériaux. Aujourd'hui, notre labo national siège au niveau de l'office de route. C'est pour dire qu'ils viennent et prennent des échantillons, ils amènent ça dans les labos. Hormis cela, nous avons les différentes missions de contrôle qui sont sur terrain, sur chantier, chaque jour, qui font des prélèvements, qui signent des attachements pour se rassurer que les normes et la qualité des ouvrages est respectée. L'autre question qui m'a été posée sur les inondations, savoir si nous pouvons lier cela à la Bible. Bon, je ne sais pas si nous sommes à l'église dans un cadre scientifique. Moi-même, je suis chrétien. Je me dis oui, la Bible en a parlé, mais nous aussi, qu'est-ce que nous faisons en tant qu'humains? Devrions-nous croiser les bras juste pour dire que voilà, ce sont les signes du temps de la fin, nous ne pouvons rien faire? Non. Même si c'était les signes du temps de la fin, est-ce que c'était le moment opportun où nous voulons forcer et faire accomplir les Écritures au moment où, voilà, bien avant les temps? Non, je me dis que nous devons faire un appel au civisme et nous devons jouer notre rôle pour qu'aujourd'hui, nous ne puissions pas être victimes des inondations. L'autre question qui a été posée concernant les lotissements, on a parlé d'escroquerie. L'autre terme qui était utilisé, c'était quoi? Oui. Je vais être aussi direct, je sais que je suis en ligne, mais ce que je dis est vrai. Non, c'est parce qu'il n'y a pas la continuité de l'État. Pourquoi je l'ai dit? Aujourd'hui, c'est le gouvernement Sama. Demain, si c'est le gouvernement Yoka, quand ils viennent, c'est comme si tout ce que Sama avait comme décret, tout ce qui a été fait, on oublie. Si on s'était dit 14e rue, on ne peut pas construire, pas le gouverneur Ngobila, quand viendra le gouverneur Kazadi ou je ne sais moi qui, il va vendre. Et quand il passe, c'est notre gouverneur qui vient, il vient détruire. C'est parce qu'il n'y a pas continuité de l'État.
Je ne pense pas que c'est un problème d'escroquerie, mais il doit y avoir une certaine continuité dans la prise des décisions, dans les ordonnances qui sont signées, dans les décrets qui ont été signés. Je pense que c'est ça les grands problèmes que nous avons. La toute dernière question, elle m'a été posée par qui? Oui, voilà. Vous avez posé une question en évoquant l'esprit, l'avenir Mouchi, n'est-ce pas? Oui. Pour répondre à cette question, je vais dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous devons avoir un plan d'assainissement qui est actualisé. Parce que ce qui était Mouchi il y a 30 ans, ce n'est pas ce que Mouchi est aujourd'hui. Les habitations qui ont été il y a 30 ans, ce n'est pas ce que nous avons aujourd'hui. Même la dimension des caniveaux qui était prévue pour acheminer l'eau il y a 30 ans et l'eau que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Je l'ai dit, je vais essayer un peu d'illustrer cela. Prenons ces tableaux. C'est de la terre ferme. Il y a 30 ans, il n'y avait rien sur ces terrains ici. C'est pour dire que quand il pleut, l'eau est absorbée par ces terrains. 30 ans plus tard, ces terrains qui étaient vides, on a construit des maisons. Maintenant, la même quantité d'eau qui était observée sur ces terrains, vous vous demandez là où est-ce qu'elle va. Elle n'a plus où aller. Et c'est l'une des causes des inondations aujourd'hui. Alors, je me dis que pour répondre à cette question, c'est le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est un travail qui s'est fait en commission interministérielle pour voir et mettre en place un plan directoire pour résoudre les problèmes des inondations. Et par là, nous commençons d'abord par les études de faisabilité pour savoir combien d'abord ça va nous coûter et proposer cela à la haute hiérarchie. Je pense avoir répondu à toutes les questions. On peut déjà applaudir pour... Est-ce qu'il faut encore une autre série de questions? Je crois que c'est suffisant quand même, sinon on risque de s'éterniser. Il y a déjà eu assez de questions. Et j'ai deux petites préoccupations. La première concerne la responsabilité. Vous avez parlé dans votre exposé, vous avez dit qu'au niveau des gouvernants, il y en a qui ne tiennent pas toujours compte de l'exécution de certains plans, projets, ainsi de suite. Et maintenant, vous avez encore souligné qu'en tant que DIRCABA, au niveau de votre ministère, vous êtes en train quand même de faire certains financements. J'aimerais que vous puissiez situer les niveaux de responsabilité. Vous êtes au niveau national et il y a aussi des gouvernants au niveau provincial. Il y a certains projets dont vous financez et qu'au niveau des exécutants, c'est-à-dire au niveau des provinces, il y a certains qui n'exécutent pas comme il se doit. À votre niveau, quelles sont les sanctions? S'il y en a, oui. S'il n'y en a pas. Avec ce qu'a dit notre présentateur, avec toutes ces constructions, est-ce qu'il y a une étude de faisabilité pour que vous donniez des terrains aux gens qui construisent? Deuxièmement, il y a par exemple les soumissions en ce qui concerne les adjudications. Vous donnez toujours à vos frères, à vos amis. Je dis par exemple parce que nous avons des grandes sociétés comme Oxetra Béton, il y a Safricas, tout ça. Mais ces gens-là ne bénéficient jamais de marché pour la construction des caniveaux ni des routes. On donne toujours aux gens qui n'ont même pas de bêches, les gens qui n'ont même pas le moyen pour construire des routes. Moi, je dis par exemple, je suis allé visiter quelqu'un, il a accepté, il a demandé la soumission et on lui a donné. Mais ce type, il n'avait même pas un véhicule. Il est allé même chercher à acheter même des petits sacs
de ciment pour construire. On lui a donné des millions de dollars. Est-ce que le gouvernement est en train de penser? Est-ce qu'il y a l'audit pour que vous surveillez, vous connaissez ce qui se passe? Pourquoi vous n'utilisez pas des grandes sociétés que nous avons reconnues pour les constructions des routes ici à Kinshasa? Communicateur de l'ouragan Barli-Demes. J'ai des petites questions déposées à la bonne personne qui se trouve devant moi. Primo, c'est de savoir quoi faire avant, pendant et après l'inondation dans une ville peuplée comme Kinshasa. Secondo, c'est de savoir où en sommes-nous avec le projet Kinshasa Zéro Trou, parce que chez moi, à Mokali, vous venez d'évoquer ici, il y a des trous qui datent plus de 10 ans, plus de 9 ans. On ne sait pas si nous sommes aux annales des oubliés. Merci. Pour savoir c'est quelle entreprise, parce que je voudrais qu'on mène vraiment des investigations là-dessus. Mais il y a des procédures qui sont suivies. Parce que même pour l'attribution des marchés, quand il y a appel d'offres, on demande les profils, on demande l'expérience, et il y a quand même beaucoup de barrières que vous devez franchir avant qu'un marché vous soit donné. Si ce n'est pas par appel d'offres, si nous devons aller par la DGSMP qui accorde l'avis de non-objection, vous envoyez les dossiers, ils peuvent ou ne pas vous donner l'avis. Alors, si aujourd'hui il y a des gens qui ne sont pas sérieux, qui se sont trouvés des marchés, je trouve vraiment ma propre conscience ne peut pas me permettre de me faire arracher un marché aujourd'hui quand je sais que je suis incapable de l'exécuter. À moins que je l'amène en sous-traitance. Mais je ne peux pas gagner un marché de millions et demain vous allez me retrouver dans les endroits en train de payer les sacs de ciment. Ça, non. Ça, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous luttons contre ça. Et il y a l'IGF qui nous vient en appui. Donc, je vous verrai peut-être hors caméra pour que nous puissions nous entretenir là-dessus. La dernière question. Qu'est-ce que nous faisons avant, pendant et après l'inondation? Ce que nous faisons avant l'inondation, c'est le civisme. Protégeons les ouvrages d'assainissement. Qu'est-ce que nous faisons pendant l'inondation? Bon, on reste à la maison. On assume. Parce qu'on n'a pas protégé les ouvrages, nous avons les inondations. Bon, qu'est-ce que nous faisons après? La vie continue. Bon, voilà au moins. C'est par là que je vais terminer cette série de questions. Merci beaucoup, Monsieur le Dirkaba, pour cette présentation avec des questions assez chaudes, mais moi que je vais toujours synthétiser pour dire que c'est un problème de civisme. Donc il a vraiment insisté sur ça. Les inondations parfois sont créées par nous-mêmes. Les déchets que nous jetons, il a expliqué cela, que nous jetons dans les caniveaux, ainsi de suite. Ce sont des problèmes que nous pouvons déjà nous-mêmes en amont éviter. Merci beaucoup, Monsieur le Dirkaba. C'était chaud comme l'inondation. Et les questions étaient inondées. Et merci aussi à vous aussi, très chères élites de notre pays. Mais la responsabilité, c'est comme on a dit, la responsabilité est partagée. Commençons nous-mêmes, comme le chef de l'État, toujours l'habitude de le dire, nous-mêmes à prendre conscience que c'est notre pays et que nous n'avons que ce pays et que nous devons entretenir ces pays et que notre santé dépend de ces pays et notre maison aussi dépend de ces pays. Si nous jetons les déchets ici, notre maison aura des fentes et puis en définitive, nous n'aurons plus d'abri pour nous cacher. Voilà. Et puis, je vais dire Kaba, le professeur Matamba, vous voyez, il a posé la question des matériaux durs, tout ça, parce que généralement, c'est lui qui nous enseigne ces histoires, il est expert dans ça, mais il est aussi secrétaire général à la recherche à l'ISPT. C'est ça. Voilà, à l'ISPT. On peut les remercier. Merci beaucoup. Merci, messieurs les journalistes, pour la question. Effectivement, aujourd'hui, notre exposé était... nous avons essayé de parler sur la problématique des inondations
dans la ville de Kinshasa ainsi que sur l'étendue nationale, leurs causes, les différentes causes des inondations dans la ville et aussi les résolutions ou les solutions, les propositions pour que nous puissions arriver ensemble en tant que peuple congolais à résoudre ces problèmes auxquels nous sommes en train de faire face. Nous avons fait cet appel au civisme parce qu'il est très important de transmettre ce message à la population qui doit comprendre qu'aujourd'hui, le gouvernement dépense beaucoup d'argent dans la construction des ouvrages d'assainissement et que nous, en tant que peuple, nous sommes appelés à protéger ces ouvrages d'assainissement. Nous ne pouvons pas faire des ouvrages d'assainissement, des caniveaux, des égouts, des collecteurs, un endroit où nous allons pour jeter nos déchets. Comme je l'ai dit, vous savez que l'eau est l'ennemi numéro 1 de la route, de la chaussée. Si aujourd'hui, l'eau n'est pas canalisée parce que les caniveaux sont bouchés, parce que nous avons pris des déchets, des immondices, nous les avons remplis dans les caniveaux, notre conscience doit nous interpeller pour qu'aujourd'hui nous puissions être capables de se comporter en bons citoyens et protéger ces ouvrages d'assainissement qui nous sont offerts par le gouvernement. Tout ce que je veux dire par là, c'est qu'il doit y avoir la continuité de l'État dans les traitements des dossiers, dans les décrets qui sont signés, dans les ordonnances qui sont signées. Une question m'a été posée par une dame et la question était très pertinente. Elle voudrait savoir pourquoi aujourd'hui on a un problème sérieux avec les lotissements. Quand c'est un gouvernement qui vient, on donne des terrains, les gens construisent. Et le lendemain, quand c'est un nouveau gouvernement, on vous demande de démolir. Et par après, un nouveau gouvernement qui arrive, on vous demande de tout détruire. C'est par là que j'ai évoqué qu'il doit y avoir une certaine continuité de l'État. Si aujourd'hui l'État décide que terrain X, nous ne pouvons pas construire, qu'on change de gouvernement, que les présidents changent, que le gouverneur change, que le premier ministre change, mais il doit y avoir cette continuité de la décision prise parce que c'est l'État qui a décidé. C'est par là que je voudrais expliquer et faire comprendre aux gens que des fois, ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, c'est par cette manque de continuité de l'État. Oui, je pense qu'il y a un programme sur lequel nous sommes en train de travailler aujourd'hui. Nous avions été instruits par la haute hiérarchie, le chef de l'État lui-même, pour voir comment nous pouvons résoudre les problèmes des inondations dans la ville de Kinshasa. Et par là, une commission a été mise, une commission interministérielle, y compris les ministères du plan, les ministères d'urbanisation, le ministère de santé et d'autres ministères tutelles qui sont liés dans ce programme. Et nous sommes en train de voir, comme j'étais en train de le dire, que les réseaux aujourd'hui d'assainissement demandent à ce que nous puissions les réactualiser, que nous puissions les redimensionner. Parce que ce que la population était il y a de cela 10 ans, 20 ans, 30 ans, n'est pas ce que la population est aujourd'hui. Alors nous sommes à pied d'œuvre pour faire un programme, amener à voir des études de faisabilité pour savoir combien ça pourrait nous coûter aujourd'hui pour que les réseaux d'assainissement de Kinshasa puissent être de nouveau retravaillés et actualisés. Merci. Oui, merci. Le corps de l'élite scientifique de l'UDPS a pour habitude de pouvoir se réunir et c'est là chaque semaine, les jeudis, pour pouvoir débattre sur des sujets, des problèmes d'actualité et nous recevons des spécialistes, des experts dans différents domaines qui viennent et qui nous parlent des problèmes spécifiques et nous débattons et ils émettent même des avis et certaines propositions ou recommandations qu'ils donnent. Et aujourd'hui, nous avons été honorés par la présence du Dir Kaba qui a parlé d'un problème qui est capital pour notre pays, la problématique des inondations. Et nous savons qu'à Kinshasa, quand il pleut, contrairement à ce qu'on a toujours dit,
après la pluie vient le beau temps, mais à Kinshasa, quand il pleut, nous avons généralement des problèmes d'inondation et des problèmes d'embouteillage. Mais aujourd'hui, il s'est focalisé, il nous a entretenu sur les problèmes des inondations et il a expliqué le pourquoi des inondations et a même donné certaines recommandations. Et là, ce qui a été très capital pour nous, c'est un peu le résumé de ce qu'il a dit, que cela se résume sur la notion du civisme. Donc parce que nous-mêmes, la population congolaise et spécialement ici de Kinshasa, sont parfois à l'origine de ces inondations. Pourquoi? Parce que nous jetons tout ce qu'il y a comme déchets dans tout ce qu'il y a comme canalisation et nous bloquons cela et l'eau qui n'est pas un ami de la route et généralement cela détruit rapidement les infrastructures routières. Le corps d'élite scientifique de l'UDPS, parti au pouvoir, je peux vous rassurer que c'est un parti qui est ordonné. Il y a de l'ordre et malgré tout ce qui peut arriver, comme dans une famille, il y a toujours des problèmes, nous vous rassurons qu'il n'y a qu'un seul secrétaire général de l'UDPS qui est le monsieur Augustin Kabouya, qui est secrétaire général de l'UDPS.